Bonjour à tous, aujourd'hui 8e épisode. Je prends des gens au hasard dans la rue, je leur pose des questions parce que je crois qu'on est des créatures d'habitude et qu'on peut vite se retrouver à faire des choses improbables et c'est pour ça que c'est bien de se poser des questions et si on n'arrive pas à se poser les questions nous-mêmes, c'est peut-être bien qu'une personne extérieure nous les pose. C'est pour ça que je fais ces épisodes, c'est pour ça que je fais ce podcast. Alors, bonne écoute à vous et si vous aimez, partagez autour de vous. Alors, petite précision pour la première interview, vous allez entendre deux jeunes. En fait, ces deux jeunes, ils passaient proche de la manifestation et ils avaient l'air de rigoler en regardant les manifestants. Du coup, je me suis dit, tiens, ça doit être intéressant, je vais tendre l'oreille. En fait, j'ai entendu des phrases du style, oh, regardez eux, ils n'ont rien compris à la vie, ils sont débiles, si on les interrogeait dans quelques années, la plupart ils seraient morts et ils pourraient nous dire des choses du style oh on est débile, on n'a pas su s'adapter. Voilà, franchement il faut s'adapter à son temps les gars, hein. Donc ils disaient des trucs du style et du coup je me suis dit tiens ça va être intéressant de leur poser quelques questions et voir un peu euh, où se cache l'intelligence là-dedans. Parce qu'il semblait regarder ça et juger ça avec une certaine supériorité du style bah, nous on a tout compris, on est plus intelligent et eux ils sont un peu débiles, ils n'ont rien compris à la vie. Donc j'ai voulu pousser un peu la réflexion, voir si vraiment il y avait l'intelligence là-dessous. Alors bonjour, je suis ici avec Mathias, 18 ans. Et Adrien, 17 ans. Ok, enchanté les gars. Alors, ma première question pour vous, dans ce contexte-là d'une crise sanitaire où il n'y a pas de médias, pas de journaux, pas de télé et pas de gouvernement, vous devez seulement juger ce qui se passe autour de vous. Il y a 2 ans, quand le virus arrive, est-ce que vous en avez peur? Moi j'en ai pas vraiment peur, mais bon quand même à première vue quand même je me dis qu'il faut toujours se méfier d'une quelconque émergence de maladie, donc quand même je me méfierais un peu, mais il faudra attendre plutôt des études ou quoi pour voir si ce virus est vraiment dangereux ou pas. Voilà, avant tout, je pense pas qu'on tombe directement dans l'hystérie. Cela dit, après, avec l'absence de médias, c'est possible, les gens ils peuvent s'imaginer n'importe quoi. Mais je pense que ça resterait plutôt calme, mais voilà. Donc vous pensez que vous, par exemple, que les médias sont quelque part canal comment dire, pour rassurer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de médias, vous pensez que l'hystérie peut prendre? Alors je pense surtout que c'est les médias, ils nous informent avant tout, ça nous permet de nous rassurer, au contraire pas de nous affoler, mais de nous renseigner sur la dangerosité, et c'est ça c'est le traitement d'information qui fait qu'on est calme ou qu'on peut se permettre de s'affoler. Ok, super. Donc ensuite, un an se passe, vous regardez du coup ce qui se passe autour de vous avec le nombre de morts, le nombre de malades, le nombre de personnes touchées gravement. Est-ce qu'après un an de ce virus-là qui circule, en jugeant ce qui se passe autour de vous, donc dans vos proches, etc., est-ce que vous en avez toujours peur ou pas? Non, moi j'en ai pas vraiment peur, même si je sais que quand même c'est un virus qui peut tuer ou quoi. Je sais qu'en mettant en relation plusieurs chiffres ou quoi, on voit que c'est quand même des chiffres qui restent minimes ou quoi, donc il ne faut pas en avoir peur. Certes ça tue, mais voilà, avec la science et les progrès qu'on fait aujourd'hui, on peut s'en prémunir et je sais qu'on pourra en sortir. Est-ce que vous connaissez personnellement des gens qui sont morts du Covid depuis le début de la crise? Moi personnellement non, par contre j'ai des amis oui, qui ont pu avoir perdu des proches du Covid. Oui, moi pareil, des proches non, mais justement les médias nous renseignent beaucoup et on voit que les gens y souffrent, donc pas dans la panique, mais on ne resterait pas dans la peur, mais quand même ça fait quelque chose, c'est sûr. Oui, voilà. D'accord, donc du coup si j'analyse bien, sans les médias vous aurez moins peur. Parce que si dans les médias on voit qu'ils souffrent autour de vous, vous voyez quoi? Moi c'est plus du renseignement, de l'information, c'est voir les cas un peu extrêmes, ils sont pas là pour nous dire regardez ce que ça fait, ils sont là pour nous dire voilà ce qui peut arriver. Donc moi c'est surtout ça. Après quand même moi je trouve aussi un des problèmes des médias, c'est que certes ils relaient l'information, mais c'est que souvent en fait ils vont entre guillemets balancer des chiffres comme ça et ils vont pas forcément les mettre en relation avec d'autres chiffres, et donc du coup des fois ça peut un peu porter à confusion et donc du coup des fois on peut paniquer un peu pour rien. Ok. Troisième partie, concernant les mesures. Donc encore une fois, dans ce contexte-là où vous n'avez pas de télé, vous n'avez pas de journaux, ça n'existe pas, il n'y a pas de gouvernement pour vous dire ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous auriez fait de vous-même? Est-ce que par exemple vous auriez porté un masque de vous-même? Est-ce que par exemple vous seriez confiné de vous-même? Ou est-ce que vous feriez tester par exemple avant d'aller à l'école? Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais voilà.
Moi franchement, si je vois que des études sortent et que le virus pourrait être dangereux et qu'il serait très transmissible, je pense que de moi-même, tout seul, j'irai me faire tester, je porterai un masque parce que je Oui, sais... mais si vous n'avez pas d'études qui sortent, si on vous dit rien en fait, si vous devez juger juste ce qui se passe autour de vous, genre attends, ah mince, Tati est morte ou vous voyez, Bah, juste que... sans tout ça en fait. Bah, Qu'est-ce que vous feriez de vous-même en fait? C'est ça le but du sondage. Bah, je pense que si quand même dans la sphère familiale, dans l'entourage, on voyait qu'il y aurait par exemple des personnes qui seraient mortes ou des amis qui auraient perdu des proches, qu'il y aurait beaucoup de personnes malades, moi je jugerais qu'il serait nécessaire de porter un masque, de me faire tester ou quoi, parce que c'est dans l'intérêt de tous de se protéger et de protéger les autres. Donc vous l'auriez fait, jugeant votre situation familiale autour de vous, vous auriez porté un masque de vous-même? Oui, très clairement, parce qu'il faut avant tout se protéger, mais aussi protéger les autres, c'est dans l'intérêt commun de faire ça, je pense. Ok. Mais pourtant vous m'avez dit que vous connaissez personne qui soit mort de ce virus-là. Oui, certes, mais avec là, on avait les informations, mais c'est vrai que... Vous avez du mal à vous imaginer sans médias, sans journaux, j'ai l'impression. C'est compliqué un peu parce que bon, aujourd'hui les médias ils ont tellement une place importante dans la société que c'est difficile de s'imaginer si on n'avait pas de moyens de se renseigner sur le virus ou quoi, donc c'est très compliqué quand même d'imaginer. On perd un peu notre libre arbitre au final parce que au final nos yeux, nos cinq sens peuvent quand même nous renseigner si quelque chose est dangereux pour nous ou pas. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai que moi, sans l'avis des spécialistes ou quoi, du coup, si on n'avait pas les médias, qu'on n'avait pas toutes les ressources qu'on avait, je pense pas que spontanément j'aurais mis un masque. Non pas que je ne veuille pas en mettre, c'est juste que je sais pas si ça aurait été utile. Voilà, maintenant que je sais que ça l'est, qu'on nous a dit que ça l'était, je le mets. Mais après, spontanément, je pense pas, non. Est-ce que vous savez que ça l'est parce que vous l'a dit ou parce que vous pensez vraiment que ça l'est? Les deux, les spécialistes l'ont dit et moi je fais entièrement confiance à la science et alors je le porte de moi-même, mais parce qu'on me l'a dit. Pas parce qu'on m'a dit de le faire, mais parce que j'ai entendu que c'était conseillé. Ok, très bien. Vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à tout ça? Non, aucune. Non? Non. Ok, super. Merci messieurs. Merci à vous. Merci à vous. C'est parti. Alors bonjour, je suis avec Carole, et vous avez quel âge? 38 ans. Enchanté Carole, moi c'est Florent. Alors la première question, dans ce contexte-là d'une crise sanitaire où les médias n'existent pas, les journaux n'existent pas, le gouvernement n'existe pas, vous avez juste à juger ce qui se passe autour de vous. Donc le virus arrive il y a 2 ans. Dans ce contexte-là, si tout ça n'existait pas, est-ce que vous en avez peur? Non. Ok. Est-ce que maintenant, vous en auriez eu peur? Non. Ok. Est-ce que vous connaissez des gens personnellement dans votre entourage? Est-ce que vous en connaissez qui sont morts du Covid? Non. D'accord, ok. Les réponses sont très simples, c'est bien. Du coup, mon autre question, c'est est-ce que de vous-même, du coup, vous auriez porté un masque, vous confinez chez vous, etc. Non, pas du tout. Non. Donc là, vous portez un masque, si je comprends bien, vous le faites pour quelle raison, du coup? Parce qu'en fait, parce que c'est obligatoire. Et donc du coup là, je l'enlève pour pouvoir respirer surtout. Mais sinon, donc du coup, il y a des endroits où c'est obligatoire, donc je suis obligée de mettre. J'ai pas le choix en fait. Et sinon, non. Sinon, je ne mettrais pas, ça c'est sûr. Et donc du coup, est-ce que vous pensez que tout ceci est légitime? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que les mesures ont eu raison d'être là ou pas? Ouais, moi, je suis pas vaccinée, moi, donc déjà. D'accord. Donc c'est clair. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de fric dans tout. Voilà, moi, j'ai pas trop confiance, moi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'argent derrière tout ça. Voilà, j'ai pas confiance. Ok, vous avez hâte que tout ça se termine? Bah, en fait, oui, ça deviendra. Moi, je pense que ça deviendra comme la grippe. Voilà, après, ce sera banal. Oui, mais les mesures, est-ce que vous pensez que ça va se terminer? J'espère, ouais. Et vous pensez que c'est quoi la bonne solution? C'est par exemple de continuer à les appliquer ou c'est de plus les appliquer? Moi, je pense que si les gens ne regardent pas la télé comme moi, ils seront moins cons, moi je trouve. C'est tout. C'est tout. Ok. Faut éviter d'être mouton, c'est tout. C'est clair. Ok, et pourquoi vous continuez à porter un masque? Bah, en fait, là, que je vous ai dit, c'est obligatoire. Donc du coup, mais quand ça, je veux dire, chez moi, je porte pas un masque. Je veux dire, il y a des endroits où je porte pas le masque. Mais voilà, c'est ça en fait. C'est parce qu'il y a des endroits, si je le mets pas, je vais pas entrer. C'est simple en fait. Mais en fait, par exemple, aujourd'hui, il y a gym. Donc du coup, il faut entrer avec le masque. Sinon, je peux pas entrer.
Voilà. Et vous pensez que vous arriveriez à vivre sans appliquer ces mesures? Le masque, vous connaissez pas des gens qui n'appliquent pas ces mesures et qui vivent quand même? Si. Je pense qu'il y a des gens qui n'appliquent pas et qui vivent très bien. Vous pensez que c'est une bonne solution de faire ça? Peut-être qu'ils sont à la campagne. Non, moi j'en connais dans les grandes villes. Là, non J'en connais dans les grandes villes qui respectent pas. Ouais, qui ne respectent pas. D'accord, qui le font. Ils arrivent à marcher en centre-ville sans le masque. Bah oui, regardez-moi. Ouais. Ah, c'est vrai, vous n'avez pas le masque. Voilà. Ah, mais c'est bien. C'est super. C'est possible, madame. Voilà. Ouais, Merci beaucoup. De rien. Allez, c'est parti. Bonjour, je suis avec. Julie, Marie, Et vous avez quel âge? 66. 37 ans. Ok, enchanté, moi c'est Florent. Alors, la première question pour vous, dans ce contexte-là où on a un virus qui apparaît, mais les médias, journaux, télé n'existent pas, gouvernement n'existe pas, il y a 2 ans, en avez-vous peur? Alors moi, dès le début, j'ai jamais cru à tout ce qui est raconté. Il n'y avait que des mensonges. J'ai eu la preuve dès le début qu'il y avait déjà des mensonges sur les morts Covid. Ok. En discutant avec notamment un patient, j'ai voulu savoir la vérité. Donc il travaille, on va dire, il s'occupe des pompes funèbres. Et en fait, je lui ai dit simplement, dites-moi si vraiment les morts Covid, il y en a beaucoup. Alors il m'a dit oui, il y en a, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que des gens qui ne sont pas morts du Covid, on les considère comme Covid. Et il a eu la preuve, un médecin avec qui il a discuté, il a voulu savoir, il a su il a dit que cette personne est décédée du Covid, il savait que c'était pas vrai. La famille lui avait dit c'est pas vrai. Et en fait, quand il a voulu s'adresser au médecin directement, le médecin lui a dit, lui a rien répondu en fait. Donc, ce qui fait que c'est clair que c'était faux, puisque la famille savait que, par exemple, c'était un cancer, enfin c'était autre chose. Et en fait, il n'est jamais mort du Covid. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a eu des tas. Et j'ai eu pareil des retours d'infirmières, que ce soit en maison de retraite ou ailleurs, avec la même réflexion. Donc pour moi, dès le départ, c'était faux. Tout était faux. Rien qu'avec ça, j'ai dit, ils nous mentent. Voilà. D'accord, ok, merci. Merci. Vous avez quelque chose à dire sur Non, cette question? c'est bon. Je suis d'accord. Ok, très bien. Donc, si je comprends... Alors, petite question, vous faites quoi dans la vie, du coup? Je travaille, je fais une médecine douce, je pratique de la médecine douce. D'accord. Et c'est vos collègues qui bossent en pompe funèbre et qui bossent en hôpital qui vous ont dit ça, c'est ça? C'est un patient en fait. Voilà. Un patient de Oui. votre médecine douce. Ok. Voilà, qui vient me consulter et il m'a dit ça quoi. Et lui, il bosse dans les pompes funèbres. Voilà. Ok, ça. d'accord. Deuxième question, du coup, si je comprends bien, vous n'en avez jamais eu peur au final. Mais Non. avec l'expérience, avec le recul, ça fait 2 ans que maintenant que le virus circule. Ouais. Avec l'expérience, le recul, le nombre de morts qu'il y a autour de vous, qu'il y a eu ou qu'il n'y a pas eu, Oui. est-ce que vous en avez eu peur aujourd'hui? Non. Est-ce que vous en avez peur Pas du aujourd'hui? tout. Non, j'ai pas peur. Et en plus, avec ma technique, on peut aider. On peut aider à soigner les gens. Oui. Oui, on a un protocole. Ah, ça se fait encore soigner les gens? Bah bien sûr. Il y en a qui soignent, mais ils sont pas écoutés. Allez-y, du coup, Voilà. donnez votre technique pour ceux qui écoutent. Micro-kiné. Micro-kiné. Ouais. Ok, on va pas rentrer dans le sujet parce que c'est pas le débat, mais en tout cas, vous savez taper sur internet voilà. micro-kiné. C'est ça. S'il y a des gens qui veulent se soigner autrement, ils peuvent aller consulter un micro-kiné. Pour ça ou autre chose, hein, mais Micro-kiné. Oui. Ok, très bien. c'est ça. Est-ce que j'ai encore des questions du coup? Oui, comment imaginez-vous, du coup j'ai bien compris que votre point de vue, donc je pense j'avais d'autres questions là-dessus, mais bon, votre point de vue est quand même assez clair, donc il n'y a pas de souci. Comment imaginez-vous que tout cela se termine? Est-ce que c'est quand le virus ne sera plus là? Est-ce que c'est quand les gens arrêteront d'appliquer les mesures? Est-ce que c'est quand les gouvernements décideront de ne plus appliquer les mesures? Comment tout ça, selon vous, va se terminer ou pas d'ailleurs? Alors pour moi, en fait, c'est qu'il faut arrêter d'obéir aux consignes, parce que c'est des changements de protocole, des consignes. Donc pour moi, il faudrait que les gens arrêtent d'obéir. Voilà. Ok. Alors du coup, la question qui me vient en tête, pourquoi portez-vous un masque du coup? Là, jusque dans les magasins, c'est par respect en fait pour les commerçants. Si jamais en fait on rentre dans le magasin, qu'on met pas le masque, c'est eux qui vont être en tort et qui vont avoir une amende. Donc par respect pour eux, je le mets. Mais au fond, moi je m'en fiche en fait du masque. Mais si tout le monde respecte tout le monde. Je ne pas avec le masque. Comment? Dans mon travail, si je voulais, si je m'écoutais moi, je le mettrais jamais. Ok. Je l'aurais abandonné depuis. Donc voilà, la solution c'est que les gens arrêtent de périr. Voilà. Mais ça commence par qui? Qui moi, a les... j'obéis, hein.
Oui, oui. Oui, Ok. désobéis. Alors peut-être pas, voilà, mais je désobéis De d'autres temps ma- en temps, quoi. Oui. Pas tout le temps. C'est ça. Ok. J'ai déjà désobéi. C'est l'étape d'après. C'est ça. Ok. Voilà. Bon, bah, très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, fin de l'épisode, les amis. Alors, j'essaye de poser de plus en plus de questions pertinentes et j'ai l'impression qu'il y a quand même du résultat. Donc voilà, dites-moi vos impressions, dites-moi si vous voyez plus de résultats, de meilleures réponses, etc., etc. Et si vous avez aussi des suggestions de questions que je pourrais poser à un moment donné ou l'autre des interviews que je fais, n'hésitez pas. Encore une fois, si vous aimez partager, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et à très vite pour le prochain épisode.